Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes là pour le deuxième jour de notre cheminement. Aujourd'hui, c'est mardi saint et je suis avec Richard. Bonsoir Richard. Bonsoir Brice. Alors, nous avons déjà les dispositions depuis la semaine passée. Nous savons comment il faut faire. Hier, lundi saint, nous avons parlé de la colère et aujourd'hui, nous allons découvrir un autre élément. Entrons à présent dans la présence de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Voilà, c'était le moment de méditation dans le silence avec la prière personnelle. Alors, nous sommes avec Richard. Richard, aujourd'hui, de quoi on parle? Aujourd'hui, mardi saint, nous parlons des paroles qui sortent de nos bouches. Des paroles que nous prononçons qui font du bien à l'autre ou bien qui peuvent lui faire du mal aussi. Donc tout ce qui sort de notre bouche qui peut aider comme décevoir une personne. D'accord, très bien. Alors, on va prendre nos stylos et n'oublions pas, voilà, je sais qu'on n'a pas rappelé ça au début, mais tu dois prendre ta feuille et ton stylo et commencer à noter les mots qui sortent de ta bouche. Déjà, Richard, par exemple, quels sont les vilains mots? Il y a beaucoup de vilains mots et dans différents contextes qu'on prononce qui fatiguent les gens. Par exemple, à l'église, quand on est dans les groupes et mouvements, l'autre est en train de faire un commentaire, vous êtes en réunion et puis tu entends « Mais pourquoi tu es bête comme ça ?» Et ça fait mal d'être. Pourquoi tu es bête comme ça? Finalement, tu perds le fil de ce que tu étais en train de dire, ça frustre et ça fait que des gens quittent les groupes et mouvements. D'accord. Il y a aussi dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, peut-être que tu n'as pas réussi quelque chose, ton responsable ou bien ton collègue qui est en colère parce que tu n'as pas bien rendu le travail qu'il t'a demandé, mais tu es nul. Tu as eu ton diplôme là où même? Quand c'est comme ça, tu n'as plus envie de travailler? Non, ton moral est très bas et tu ne peux plus rendre correctement ce qu'on t'avait demandé au départ. Ça, c'est pour moi. Maintenant, toi, Brice, oui, moi, je vais me mettre un peu dans le cadre familial. Par exemple, il y a des parents qui disent à leurs grands-enfants, tu n'es pas reconnaissant. Ce sont des mots qui touchent les enfants. Et par moments, au lieu d'agir dans le sens que vous voulez, ça fait l'effet contraire. Oui. Il y a par exemple des mots comme tu es idiot. Toi là-même, on savait que tu n'allais pas réussir. Toi-même, vraiment, on ne sait pas d'où tu es sorti. Ce genre de mots frustre énormément les enfants. Et ça freine l'élan de l'enfant. Oui. Quand tu lui dis qu'il est bête, qu'il est idiot, il a tendance à devenir idiot parce que quel que soit ce que je vais dire, ils vont dire que je suis idiot. Voilà. Et puis il y a un élément aussi qu'il faut faire, auquel on ne fait pas souvent attention, c'est celui-là, on ne peut pas compter sur lui. On donne des engagements à certaines personnes, on essaie de faire confiance à d'autres personnes, mais à la fin, quand la personne fait tout son effort et puis tu lui dis, celui-là, on ne peut pas compter sur lui. Cette personne-là, demain tu demanderas quelque chose à faire, elle ne te rendra pas le travail. Elle va attendre que tu lui donnes le détail de ce qu'elle doit faire et tout. Elle ne va pas prendre l'initiative de s'exprimer elle-même. Voilà. Alors, donc, nous avons repéré certains mots comme ça, nous avons cité quelques-uns, mais à vous aussi de regarder vous-même. Il y a certains mots, pour les retrouver, c'est simple. Regarde un peu toi-même, quels sont les mots qu'on peut te dire qui vont te faire plaisir ou bien qui ne vont pas te faire plaisir. Et tu pourras faire cette liste-là. Richard, on a parlé des mots qui ne nous font pas du bien. Mais par exemple, quels mots qu'on utilise souvent, mais on ne sait pas que ça fait du bien? Bonjour, Brice. Bonjour, avec le sourire. Avec le sourire. Quand tu arrives, bonjour, Brice. Même si la personne est un peu fâchée, la personne ne s'est pas bien réveillée, que tu arrives, tu dis bonjour avec un grand sourire. La personne est un peu contaminée par ta joie. Ah oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi merci. Il y a aussi Richard, s'il te plaît, tu peux m'aider à faire. Oui. Voilà. Donc on a quelques mots comme ça, repères, mais à vous de retrouver les autres mots. On veut se faire du bien, on veut s'aimer entre nous. Aimons-nous vivants avec de bons mots. Merci, Brice. Bien, après avoir répertorié les mots qui font mal, les mots qui ne font pas mal, je rappelle que c'est pour toute la journée. Et à la fin, on fera un bilan. On va ressortir le total des mots qui ont fait mal, le total des mots qui n'ont pas fait mal. Et puis, on va s'évaluer nous-mêmes pour voir est-ce que nos mots font du bien ou pas. Et donc, nous allons entrer dans la parole de Dieu à travers l'évangile de Saint Jean, le chapitre 13,
les versets 21 à 33, puis 36 à 38. Là, on parle du reniement de Saint-Pierre. Les mots qui font mal font qu'on renie Jésus. Richard. Oui, c'est exactement ça. Ce jour-là, dans l'évangile, quand Jésus a dit à ses disciples qu'il allait partir et les laisser, Pierre a dit qu'il ne l'oublierait jamais, qu'il partirait, il irait avec lui. Oui. Et Jésus lui a dit qu'avant que la nuit ne tombe, il le rénierait 3 fois. Pierre a dit non. Quel que soit ce qui allait se passer, il n'allait jamais le renier. Donc imaginez en ce moment-là, Jésus qui est en train d'être malmené par ses bourreaux, oui, et Pierre d'un côté qui est en train de le renier 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça a été vraiment une souffrance pour le Christ. Au-delà de toutes les blessures, de tous les coups qu'il a reçus, ces mots-là qui ont été prononcés par le premier de ses disciples, je crois que ça a dû le fatiguer. Voilà. On pourra aussi regarder la première lecture. Voilà, donc la première lecture d'aujourd'hui est tirée du chapitre du texte de Isaïe 49, les versets 1 à 6. Dans le texte, on parle de la lumière du monde. Tu es lumière du monde. En tant que lumière du monde, tu dois apporter la joie, le bonheur aux autres. C'est en cela que nous revenons à l'évangile pour dire que les paroles que tu dis font de toi la lumière, font de toi l'élément qui réconforte et qui met la joie dans le cœur de tout un chacun. Voilà. Alors chacun a sa Bible, bonne méditation. Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Voilà. Je viens de noter le verset qui m'a plu. Hier, avec ma grande sœur, on leur a dit, Richard, aujourd'hui, nous, on va garder le verset qui m'a plu. Toi aussi, tu vas garder le tien. Oui. Et on va demander à chacun d'entre vous de mettre en commentaire le verset de ces 2 lectures-là qu'il voudrait retenir pour lui rappeler que ces mots doivent faire de lui la lumière des nations, la lumière de sa famille, la lumière de son travail. Nous sommes à la dernière étape de la méditation de ce jour et c'est le moment de la prière. Nous allons réciter un Notre Père, 3 Je vous salue Marie et le Gloire au Père, au Fils. Dis seulement un mot. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, c'était le 2e jour, le mardi saint, et on se donne rendez-vous demain. Mais n'oubliez surtout pas de laisser en commentaire le verset préféré et de partager avec tous ceux qui veulent vivre cette semaine sainte. Merci, Saint Laurent. La communion. Dis seulement un mot.